Lamed Dalet Hamoud Bet, troisième ligne avant la fin, les deux points. Zéomer shel avotai ve Zéomer shel avotai. L'un il dit ce terrain était à mon père, à mes pères, et l'autre il dit la même chose. Amar Rav Nachman. Rav Nachman va dire, donc les deux n'ont fait qu'alléguer une chose, sans preuve. Ils sont au même niveau. Rav Nachman dit, Kol de Alingvar. Rav Nachman il dit que le plus fort l'emporte. Alors, on a une question, qu'est-ce que ça veut dire que le plus fort l'emporte? Est-ce que c'est un din ou bien est-ce que c'est un silouk? C'est-à-dire, si c'est un din, alors ce sera seulement pour une seule fois, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire que le perdant, alors si il le reprend par la force, alors à son tour, le karka sera lui, et on pourra également le déloger par la force. Maintenant, si c'est un silouk, alors on laisse faire. Et maintenant, Tosfot dit dans Bava Metzia qu'on peut même le faire 100 fois. Donc, maintenant, il y a un pérouche sur, à propos de cette question, le Kol d'Alingvar, le Tana de Beliaou, qui, que le Rav Rosenberg, Zatzal, avait rapporté dans ses cours, lequel pérouche s'appelle Ramataim, Sophim, qui il dit que en réalité ça fait allusion à la guerre du Yetzer Hara. Et Tosfot dit que au début de Bava Metzia, donc lorsque sur certains dinim on dit Yachalku, c'est-à-dire qu'on partage, pourquoi dans ces dinim où on dit qu'on doit partager, alors pourquoi ne dit-on pas là-bas Kol de Alingvar? Et ici, pourquoi, à ce moment-là, dans l'autre sens, pourquoi ne dit-on pas Yachlaku? La réponse, c'est que on fait Yachlaku, on divise, c'est-à-dire qu'on partage en deux, quand la Chalouka peut être véridique, peut être vraie. C'est-à-dire, par exemple, Shnaim Ochazim et Talit, deux ont soulevé en même temps un talit, et donc la Chalouka peut être vraie. C'est-à-dire que les deux ont une chazaka, les deux viennent au beddin comme ça, donc on divise en deux. Mais, par exemple, dans le cas du bateau qu'on a vu, etc., l'un des deux, donc, est venu, simplement, un des deux est un voleur, et l'autre est celui qui est propriétaire véritablement, mais on ne sait pas qui est qui. Et donc, le silouk, ça ne peut pas être vrai. Et le Ramataim Sophim dit pareil. On ne peut pas accepter la moitié, que ce soit moitié Yetzer Hara, moitié Yetzer Hatov. On ne peut pas être sous l'emprise des deux en même temps. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Le mot Gvar, Kol de Alingvar, que le plus fort l'emporte, c'est la gématria de Har. Har étant une montagne. Et pourquoi? Parce que plus tard, comme on s'est connu, à propos des tzadikim, il leur semblera que le Yetzer, que leur Yetzer Hara, était comme une montagne. Et le mot Alim, c'est la gématria de 86 avec le Kollel. Avec le Yetzer Hara, il ne doit jamais avoir en réalité d'entente. Alors, donc, là-dessus, Amar Rav Nachman, il dit Kol de Alingvar, donc le plus fort l'emporte. Ou alors, la Gemara pose une question Maïshana, Mishte, Shtarot, Ayotzim, Beyom, Echad. Alors, quelle est la différence avec le cas des deux shtar qui sont sortis le même jour? Alors ici, les deux protagonistes ont les mêmes droits sur le karka.
Mais si l'un, et même si, comme on va voir dans le Rashbam, même si l'un des shtars est daté du matin et l'autre l'après-midi, alors en réalité, en général, un shtar, il est chal la dernière minute du jour qui est précisée dans la date et non pas, on ne tient pas compte de l'heure. Donc les deux sont à parfaite égalité. Donc comme on a vu, donc il y a le cas, c'est qu'il y a deux personnes qui amènent un shtar où il est écrit que que Réhouven a donné son shtar à Shimon. Et il y a un deuxième shtar où Réhouven a donné un shtar à Lévi. Et donc la date, comme on a dit, c'est la même. Donc, le Rashbam, Dibur Amatril, ou Maïshana Mishne Shtarot Ayotzim, qui est la différence avec le cas des deux shtars qui sortent le même jour, les fanenu al sade achat shel Réhouven. Shekatav shtar matana le Shimon, ve shtar matana le Lévi, ou shneem beyom echad. Donc, comme on a dit, donc on a devant nous un shtar de Réhouven qui a écrit donc une shtar de matana à Shimon, et on est en présence aussi d'un shtar de matana à Lévi, et les deux, ou shneem beyom echad, c'est le même jour. Venimsa chez enze murzak yoter mizeklal, il se trouve que l'un n'est pas mieux que l'autre. Ve'afilu nidbarer chez Shimon beshachar ve'levi acharav ba'erev, et quand bien même, comme on a dit, il apparaît que sur le shtar est écrit que Réhouven a donné à Shimon donc tel jour à donc telle heure le matin, et tandis qu'à Lévi, Réhouven a donné à Lévi l'après-midi, c'est mentionné dans l'après-midi, en agdama be shaot. Et là, donc, be Yerushalayim, il n'y a pas, on ne tient pas compte de l'heure dans le shtar, donc on tient compte qu'à Yerushalayim, qui est des Amrinan be Ktuvot, comme on voit dans Ktuvot, Gabe Ahu Uvda de Yatme de Rabbi Bachama, Betzafra Katavnieu, les Nirse, les Rabbi Bachama. Donc, comme on voit le cas d'une histoire des Yetomim de Rabbi Bachama, le matin, donc, il aura été écrit un shtar donc, concernant les biens de Rabbi Bachama, ou Beramsha Katevneu, les Marugba Bachama. Et l'après-midi, donc, il y a un shtar sur lequel est écrit qu'il y a un don en faveur de Marugba Bachama, Ve'ukme Beyad Ravugba. Et là-bas, on tient que le shtar, donc, on donnera les biens en faveur de Marugba, de Ravugba. Afalpij, Sheu Acharon, bien qu'il est le dernier, Mishum Aitama, Atu Yerushalim, Yatve de Kodvim Shaot. En raison de ce qu'on a dit, c'est qu'à Yerushalim, on tient compte de l'heure, du shtar. Et Kivan, chez l'Opiresh, l'O Réhouven, les Shimon, Asha'a, et du fait que Réhouven n'a pas explicité à Shimon l'heure, Nimsa, chez l'O Zachiyu Bektavze, Ad Aerev, et donc c'est pour ça que le shtar sera chal que le soir. Oil velo nitparesh bo sha'a shacharit, venimsa shneem shavim, du fait que il n'a pas mentionné l'heure, donc le matin. Donc, il se trouve que les deux sont donc à égalité, comme on l'a dit. On reprend la Gemara qui disait donc quelle est la différence entre les deux shtarot qui sortent le même jour. Des Rav Amar Ilachlaku ou Shmuel Amar Shuda de Dayane. Où Rav dit que on doit partager en deux, parce qu'on a un safek, on va voir, et Shmuel, lui, il dit Shuda de Dayane, on va voir ce que ça veut dire après. Donc, Yach le coup, dit le Rashbam, des Sfekaou, parce qu'on a un safek, donc on partage. Vedika le Mimar, Acha Amotsi Mechavero, et là-bas, et donc ici, dans ce cas-là, on ne peut pas dire Amotsi Mechavero Ala Veraya, des En Echad Murzak Mechavero, parce que l'un n'a pas plus de Chazaka que l'autre. Donc ça, c'est Rav. Shmuel, il dit Shuda de Dayane. Rashbam, Shuda de Dayane.
les autos chez Iye noté lève à Dayanim, Shaya anoten oavo o kirvo yoter. Donc, on va donner donc, le bien à celui vis-à-vis duquel les Dayanim penchent le plus. Parce que celui que les Dayanim apprécient le plus, ou bien ceux qui sont le plus proches d'eux. Devada ideaou gmar veaknelo itnu et akarka. Parce que c'est évident que celui à qui ils vont donner le terrain, il y aura un kinyan total. Et à qui le terrain sera acquis entièrement, intégralement. Des schémas Zacha Balakarka Michel Béchelo, parce que, après tout, peut-être que le terrain est à lui. Aval Kesheata Omer Yachloku. Mais lorsqu'on dit donc Rashbam à propos de Shmuel contre Rav, si on dit on partage en deux, Bevada Yechad Natal Achetzi Shelokedin, c'est évident que puisqu'il y a un des deux qui est un menteur, alors on va donner la moitié Shelokedin. Shuda, donc Dibora Matril Shuda, Lachon Ashlacha Yara Bayam. Donc Shuda, c'est un Lachon comme on voit dans Shiratayam, Yara Bayam, il les a précipités dans la mer. Umetargeminan, Shade Beyama. Donc, et le Targum, c'est il a jeté dans la mer. Ou les El Nami, et là-bas aussi, Nima Rav Nachman, Chaluka, Oshuda, Ushuda. Donc, et là-bas aussi, donc disons que Rav Nachman, selon que ce soit Chaluka ou Shuda, Ama Yamar Kol Var. Pourquoi dirait-il Kol de Alim Var? L'Agmara dit Atam Lika Lemikam Ala de Milta. Achaïka Lemikam Ala Bemilta. L'Agmara répond en réalité, les cas sont différents. On ne peut pas résoudre l'histoire, l'affaire, dans les cas des deux shtars, qui sont les mêmes. Tandis que, peut-être qu'on pourra résoudre, ici, dans notre cas, cette affaire. Parce que peut-être que viendra donc un élément nouveau qui, par la suite, va pouvoir faire en sorte que l'affaire sera résolue. Alors, le Rashbam, Atam, Beit Shtarot, Lika lemikam ala de milta hayom o le machar sheyavi echad edim veitol. Donc, on a dit que dans l'histoire des deux shtarot, on ne pourra pas résoudre l'affaire aujourd'hui ou demain, de sorte que un va amener des témoins et il va pouvoir prendre le terrain. Shari ashtarot, shavim bismanan, parce que les deux shtar, de toute façon, sont équivalents. Ve'afilu im yavo edim ve'yaidu, même si deux témoins venaient pour témoigner en faveur de l'un des deux, Zenirtav, Venimtsar Baboker, Veze Baerev, que celui-là, ce shtar a été écrit le matin, et le deuxième a été écrit la nuit, le soir. Allo en agdama beshaot kemo shepirashnu lemala. De toute façon, on ne tient pas compte de l'horaire, donc à Babylone en tout cas, en dehors de Yerushalayim. Velika le mimar, et il n'y a pas lieu de dire Shema Zenimtsar Techila Yom, O Yomaim, O Chodesh, Ve'achar Kar Nimtsa Hasheni, les Sheni, des Meachar, Shenirtavu Bayom Echad, Mistama, Gam Bayom, Echad Nimtsaru Kemo, Sheo Mochiach Lashon, Akatuv Beshtar. Donc il n'y a pas lieu de dire que peut-être que le shtar, au départ, a été donné pour celui-là un jour ou 2 jours ou 1 mois avant le deuxième. Et après, il a transmis au deuxième le deuxième shtar. Du fait que ces 2 shtars ont été écrits sur le même jour, donc probablement que les 2 ont été transmis le même jour, comme c'est écrit dans le shtar. Ilkar Rav Amar Cholkim ve Shmuel Amar Shuda de Dayane. C'est pour ça que Rav dit qu'on doit partager en 2, ou bien Shmuel dira Shuda de Dayane, comme on l'a expliqué. Deoil, ve en levarer leolam adin im mishe mishtadlin bedinan vedanim oto.
Pourquoi? C'est pour ça que Rav a dit Cholkim et Shmuel a dit Shuda de Dayané, puisque il n'y a pas lieu, on ne peut pas éclaircir, on ne pourra jamais éclaircir l'affaire avec par une enquête qui aurait été diligentée par le Beddin. Avalacha behai karka de lika loshtar velo edim veika lemikam ala bemilta im yavu yaidu shel miu. Mais ici dans notre affaire, dans l'histoire du karka, alors il n'y a ni shtar ni témoin. Donc il se peut que plus tard l'affaire soit résolue si viennent des témoins qui témoignent à qui ce terrain appartient. Ilkar enkan lomar chaluka veshuda. C'est pour ça qu'on ne pourra pas dire chaluka dans ce cas-là ou shuda. Des schémas yavi ou edim, yavu edim veimseru et adin, veisteru et adin, shedanu beddin. Et c'est pour ça peut-être que viendront des edim et éclairciront, le beddin éclaircira le din, ilkar, en beddin diskakim la em ladun din, chez sofo la volide ivut. Donc c'est pour ça que le beddin n'est pas contraint d'être dan, de juger cette affaire, ou à la fin peut-être qu'il s'avérera que ils ont mal jugé, puisqu'il y aura un élément nouveau plus tard qui pourra transiger. Et là, manichim auto, mais on laisse les choses en l'état. Kol de alingvar, et on va tenir que le plus fort l'emporte, acheyavu edim ve idbareru adavar, jusqu'à ce que viennent des témoins qui éclairciront l'affaire. La Gemara demande, Umay shana mehad etnan, mais quelle est la différence alors avec ce qui est écrit dans une Mishnah? Amachlif para bechamor veyalda. Celui qui échange une vache avec un âne et la vache amiba. Vechen amocher shifrato veyalda. Et de même celui qui vend une servante, cananéenne, et elle a accouché. Zeomer ad shelo macharti veyalda. Le vendeur, il dit, alors moi, j'affirme que je t'ai vendu cette vache ou bien cette servante quand le bébé ou bien donc l'animal a mis bas. Vézéomer chez la karti yalda. Non, c'est à partir du moment où j'ai acheté qu'il y a eu la naissance. Yachloku, et là-bas on dit qu'ils doivent partager. Donc pourquoi ne dit-on pas Kol d'Alingvar? Parce qu'on peut trouver un jour des édim qui un jour diront quelle est l'heure, le jour, donc etc. de la mise lorsque la bête a mis bas ou la chifra a accouché. On aurait dû dire donc Kol d'Alingvar. Rashbam, Maïshana, ha de Rav Nachman. Donc, quelle est la différence avec le cas de Rav Nachman, mi machlif para bechamor, avec le cas de celui qui échange une vache avec un âne? Et kivan chez machach ba la para et achamor, puisque le propriétaire de la vache a fait meshicha du chamor, niknit apara, les baal achamor, donc a été acquise la vache au propriétaire de l'âne, Bechol makom shei, à quel que soit l'endroit où est la vache. Les métal telim niknik bechalipin, parce que les objets meubles s'acquièrent par chalipin, kedetnan bekidushin, comme on voit dans Kidushin daf chaf chet. Kol anaase damim be'acher, comme on voit donc là-bas l'enseignement là-bas. Kivan chez zacha zenitrayev ze bechalipin. À partir du moment où l'un il est zoché de cette chose, l'autre est chayav. Donc, par Chalipin Velkar, et c'est pourquoi En adavar yodua avlat shel mihu. C'est pour ça que la chose n'est pas connue. À qui appartient le Vlad? Share Lora'a Adayin et Parato, parce qu'on n'a pas encore vu sa vache. Aval Bemechira Damim, mais dans la vente, l'eau, avec de l'argent, l'eau matseleminkat.
On ne peut pas dire que c'est ça le cas, et c'est forcément par Meshicha, des En Maot Konot, parce que on s'est connu que En Maot Konot, l'argent n'acquiert pas. Veyar Ziru Ba En, et donc la chose sera réversible. Ve'ilu Meshicha le Beito, Achar Matan Maot, mais s'il y a eu Meshicha à la maison, donc il a pris donc l'animal et l'a amené chez lui après le don de l'argent, tout l'omatse mocher les mimar birshuti yalda. Alors le vendeur ne pourra plus dire c'est chez moi que il y a eu la naissance. Dea bebeita delokear kaima, parce que ça, l'objet ou bien enfin, la bête ou bien la chifra est chez l'acheteur. Ilkar, Nakat, Khalipin, Bechamor, Vepara, Vélodami. C'est pour ça qu'on a enseigné Khalipin, donc le cas de Khalipin, donc Chamor et Para, et pas avec de l'argent. En tout cas, la Gemara dit Maïshana Mehaï Detna Namachlif Para, Bechamor Veyalda, Vechena Mocher Shifrato Veyalda. Zeomer Ad Shelo Macharti Veyalda, Vezomer Shela Karti Veyalda, Yachloku, ou là, chacun plaide en sa faveur, et pourtant, donc, on a partagé. Donc, Rashbam, Yachloku, Ve'acha, Ika le Mikam, Allah de Milta, Im Yavou Edim, Ve'yaedu, Birshuti, Miyalda, Ve'afilu Achi, Lo Amrinan, Kol Yadingvar, Ve'kasher le Rav Nachman. Donc, ça pose une question, dit le Rashbam, expliquant la Gemara, c'est que, ici, il y a lieu d'être moukim les choses, à savoir si viennent des témoins et témoignent que c'est dans le domaine de celui de celui qui a dans le domaine dans quel domaine ça a été, il y a eu la naissance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu l'okéar au moment de Matan Maot. Pardon, j'ai mal lu. Yachloku, donc je reprends, et ils partageront. Ve'a acha deika lemikam ala bemilta im yavou edim ve'yaidu birshut miyalda ve'afilu achi lo amrinan koleningvar ve'kashel Rav Nachman. C'est là qu'il fallait dire. Et donc ici, il y a lieu d'être moukim sur ça. Le cas, si viennent des témoins et témoignent, donc dans quel réchoute, dans quel endroit est né l'animal ou bien la servante, et même comme ça, on ne dira pas Kol Dalingvar, et ça c'est une question, même comme ça. Donc ça c'est une question contre Rav Nachman. L'Agmara répond Atam, les Haï, it le Darara de Mamona, ou les Haou, it le Darara de Mamona. Acha, o démarre, lo démarre, ve i démarre, lo démarre. Donc la différence, c'est quoi? La différence, c'est que, entre les cas, c'est que là-bas, donc, il y a Darara des Mamona. Donc, dans le cas de Machlif Para, c'est-à-dire chacun a une Ta'ana qui lui donne une justification. Mais dans Zé Shelavotai, la Ta'ana de l'un n'est pas conciliable avec la Ta'ana de l'autre. Et donc, parce que les deux choses ne peuvent pas être en même temps. Celui qui dit Zé Shelavotai, c'est quelque chose qui est contradictoire avec le deuxième qui dit la même chose. Mais dans le cas de la naissance, donc de la vache, ou bien de la chifra, chacun a une ta'ana. Et le Rashbam, il dit que peut-être là, il y a eu la naissance au moment précis de la vente. Et donc, c'est comme aurait été le talit, où on peut dire yachloku dans la première Mishnah de Baba Metzia. Et donc, c'est ça donc qui fait la différence. Et la Gemara continue, il dit Acha idemar lo demar, ou demar lo demar. C'est-à-dire ici, or dans le cas de Zé Shelavotai, c'est soit à l'un, soit à l'autre. Il n'y a pas de compromis possible. Le terrain soit appartient à l'un, soit il appartient à l'autre.